Notre opinion de l'Église catholique. Ma première exhortation est celle-ci: ayez du respect pour l'Église. Premièrement, nous devons respecter les opinions doctrinales des autres, de n'importe quelle Église. Nous avons le droit d'être différents, mais ne pas user de mépris. Prenez garde de réclamer la liberté de conscience et de la refuser aux autres, ce qui ferait de vous un hypocrite en quelque sorte. Durant la Réforme et longtemps après, les protestants réclamaient la liberté religieuse quand ils étaient en position de faiblesse face à l'Église catholique, mais lorsqu'ils étaient en position de force, ils faisaient absolument tout pour enlever cette liberté à l'Église. La Réforme a été qu'un long combat pour enterrer l'Église et en finir avec elle. Luther a même prédit que la chose s'accomplirait de son vivant. Moi, quand je vois des chrétiens évangéliques essayer d'arracher des catholiques de leur Église et leur enfoncer leurs croyances dans la tête, de ridiculiser ce qu'ils croient, les diaboliser quelquefois même, et leur montrer l'enfer du doigt. Je me sens un devoir de prendre la défense de ceux qu'on attaque de la sorte. Quand je vois sur Facebook arriver des gens sur les murs avec leurs grands pieds, leurs grands sabots, et se mettre à condamner les catholiques et leur chercher querelle à propos de tout et de rien, j'avoue que le zèle de sa maison me dévore à ce moment-là. Je me fais alors un fouet de corde et je renverse leur table. Je me sens un devoir et une responsabilité de défendre mes frères et sœurs catholiques. Je vais vous dire une bonne chose, les amis. J'ai étudié tout ce que l'Église enseigne pendant plusieurs années, et je vous déclare qu'il n'y a absolument rien dans tout ce que croit et enseigne l'Église qui soit un empêchement ou une nuisance à connaître le Christ et à être sauvé. Au contraire. À propos de la question du salut, la doctrine de l'Église est impeccable et s'harmonise absolument avec tout ce qu'enseigne la Bible. Est-ce que vous voyez souvent des catholiques faire du porte-à-porte chez les chrétiens évangéliques pour essayer de les arracher à leur Église? C'est parce qu'elle vous accorde le respect et le droit d'exister. Alors je dis, ayez du respect pour l'Église en retour. Traitez l'Église comme vous voulez que l'Église vous traite. Quand j'étais enfant, mon ami et moi marchions à la campagne quand nous sommes arrivés devant une maison qui avait un beau pommier à côté. Comme le propriétaire du pommier a vu que nous étions en train de grimper dans son pommier, il est sorti dehors et nous a dit « Les enfants, ne touchez pas aux pommes qui sont dans le pommier, mais vous pouvez prendre toutes les pommes qui sont tombées par terre. » Vous comprenez ce que je veux dire? L'image est trop belle. Il y a suffisamment d'âmes perdues à sauver sans que vous n'alliez essayer d'arracher les gens à leur Église. Je ne dis pas qu'il soit interdit de parler avec un catholique si vous avez quelque chose de plus à lui apporter. Par exemple, lui apporter l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ou ce qu'eux appellent l'effusion de l'Esprit, si vous l'avez déjà reçu vous-même, évidemment. Vous pouvez fortifier la foi si la foi du catholique à qui vous parlez est faible, etc. Vous pouvez amener au Seigneur et amener dans votre Église le catholique qui ne pratique plus, de toute façon. Si l'Église catholique n'a pas été capable de garder ses propres brebis, vous avez le droit de les amener dans votre bergerie et de vous en occuper. Bref, lorsque vous parlez avec un catholique, tâchez de discerner où en est la foi de cette personne afin de savoir si vous avez le droit de travailler à l'amener dans votre Église. Si un catholique est heureux dans son Église et que sa foi est forte, vous n'avez alors absolument pas le droit d'être là. Ces procédés mesquins, sordides et rapaces sont condamnables au plus haut point. On ne détruit pas la foi d'un chrétien pour essayer de la reconstruire à votre manière. L'Église catholique a ses doctrines erronées comme les évangéliques ont les leurs. Ne vous étonnez pas de ça. En parlant de ce qui est enseigné en chair, l'Écriture dit bien « Car nous bronchons tous de plusieurs manières » en Jacques chapitre 3. Qu'il se glisse des erreurs doctrinales dans l'enseignement d'une Église, est-ce une raison de chercher à la jeter par terre et la détruire? Certes non. Regardez le parallèle que je fais à propos d'Israël.
Dieu nous accorde le privilège des opinions à son sujet. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'incrédulité d'Israël à l'égard du Christ, mais c'est une autre chose de s'élever en ennemi d'Israël. Ça, faites jamais ça. Celui qui s'élèvera en ennemi d'Israël dans ses discours sera compté parmi les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu perdront leur âme pour l'éternité. De même, c'est une chose de ne pas adhérer aux croyances de l'Église catholique, d'accord. Encore une fois, Dieu nous accorde le privilège des opinions, mais celui ou celle qui s'élèvera en ennemi de l'Église dans ses discours sera également compté parmi les ennemis de Dieu. Je le répète, les ennemis de Dieu perdront leur âme pour l'éternité. On a beau le répéter, ça n'entre pas dans le coco des gens. Les chrétiens, pour la grande majorité, n'ont pas la crainte de Dieu. Absolument pas. Concernant les Juifs encore, rappelez-vous ceci. Romains 11, 28. En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ça, vous ne pourrez jamais changer ça. Ce verset fait partie du raisonnement de Paul sur Israël, l'élection divine et la fidélité de Dieu aux promesses faites aux patriarches. Peu importe ce que vous pouvez reprocher aux Juifs, gardez-vous bien de parler en mal de ce peuple. Ne maudissez pas ce que Dieu a béni de toute éternité et pour l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel des armées, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Zacharie 2,8. Ce verset exprime la protection jalouse de Dieu envers son peuple. Toucher Israël revient à toucher ce qu'il a de plus précieux. Comme la prunelle de l'œil est extrêmement sensible au toucher, souvenez-vous que la question juive est pareillement extrêmement sensible au cœur de Dieu. Avant de faire des vidéos, d'ouvrir une grande bouche et reprocher aux Juifs ceci et cela, et de poster ces dites vidéos sur YouTube ou ailleurs, souvenez-vous du verset de Zacharie 2,8. Maintenant, si je parle de ça, c'est pour, vous l'aurez compris, c'est pour faire le parallèle avec l'Église. Ne parlez pas en mal non plus de l'Église catholique. Israël est son fils, voir Exode 4, 22, et l'Église est son épouse, voir Éphésiens 5, 25 à 32. Ne touchez pas à la famille du Seigneur, même pas avec une perche de 20 pieds. L'Église catholique a ses torts elle aussi, et peu importe ce que vous en pensez, gardez-vous bien d'ouvrir contre elle une grande bouche et de la traiter de tous les noms, car cette Église est également aimée à cause de ses pères, qui sont les 12 apôtres que le Christ a choisis lui-même, et que le peuple catholique, descendant direct des premiers chrétiens, est également un peuple élu avant la fondation du monde. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans toutes les Bibles. « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » 1 Pierre 3, versets 10 à 12. Quand un protestant parle avec un catholique et qu'il le jette dans un état de confusion et de doute, je vous jure que Dieu ne le laissera pas impuni. Le protestant qui a fait ça connaîtra ce que signifie avoir la crainte de Dieu par la suite, je vous le garantis. J'avertis solennellement ici certains chrétiens qui ont l'habitude de salir l'Église à la moindre occasion et de la juger à tort et à travers, car celui qui trouble la foi d'un catholique s'amasse des charbons ardents sur la tête. Ça vous évitera peut-être d'aller pleurer au Seigneur plus tard pour obtenir une guérison. Peut-être que la maladie qui vient de vous frapper n'est pas germée du sol, mais tombée du ciel. Jude 17 à 19. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ne faites pas partie de cette catégorie, les amis.
L'Église catholique est la descendante directe de l'Église des apôtres. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses et j'y déplore certaines autres choses, mais je me garderai toujours de parler contre elles ou de m'élever en ennemi, de peur que Dieu ne se montre le mien au jour de son jugement sur moi. L'Église catholique demeure indéracinable depuis 2000 ans. Elle a survécu à tous ses ennemis. Force est d'admettre qu'elle a été et sera toujours sous la protection de Dieu. Et maintenant, je vous le dis, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Frères et sœurs protestants, réalisez que ce ne sont pas vos petites vidéos diffamatoires que vous placez sur YouTube qui nuiront à cette Église ou la feront disparaître. Vous n'y changerez rien du tout. Longtemps après votre mort et la mort de vos petits-enfants, l'Église sera encore là et vous pas. Elle a prouvé depuis longtemps qu'elle est là pour y rester. Tous vos efforts en calomnie ne peuvent rendre blanc ou noir un seul cheveu de la tête du pape. La seule chose que vous risquez de mettre en danger, c'est votre âme et votre salut éternel. Car on peut aller trop loin dans cette histoire, vous savez. On peut aller trop loin dans nos propos pour pouvoir faire machine arrière. S'il n'y avait qu'une seule chance sur 1000 que vous vous trompiez, ce serait encore bien insensé de la courir. Dieu reconnaît de loin le péché, l'animosité, la haine, l'hostilité et le désir de nuire. Tout ça ne sont pas des fruits de l'esprit. Dieu ne tient pas la malveillance pour une vertu. Il sait faire la différence entre le désir malveillant, le désir de causer du tort, l'envie de rabaisser et l'amour de la vérité. On ne trompe pas le Seigneur en matière de discernement du cœur. Beaucoup de chrétiens évangéliques sont contre l'Église catholique car, soi-disant, à leurs yeux, la religion ne sauve pas. Mais si la religion ne sauve pas chez les catholiques, elle ne sauve pas davantage dans votre Église. Il y en a qui diront, oui, mais il y a seulement Jésus qui sauve. C'est qui a dit le contraire? L'Église catholique dit la même chose depuis 2000 ans. Comment pouvez-vous croire que c'est un argument contre l'Église? Toutes ces luttes sont tellement ridicules. L'Écriture dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, 7. La traduction Maretsu a rendu « Qu'est-ce qui fait ta supériorité? Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » 1 Corinthiens 4, 6. Encore une fois, la traduction Maretsu rend « en prenant parti l'un contre l'autre ». Vous avez une Bible, vous avez tout sous les yeux et vous faites tout le contraire. Vous avez du culot, les amis, de dire que vous suivez la Bible et que les catholiques ne la suivent pas. Vous savez que c'est pas vrai. L'unité, qu'il soit un comme nous sommes un. Jean chapitre 17. Jésus allait mourir et il n'allait plus enseigner. Ce sont ses dernières paroles, ses dernières exhortations. Ce sont là ce qui constitue ses dernières volontés. Dans certains pays, beaucoup de chrétiens catholiques sont persécutés à même titre que les autres chrétiens. D'habitude, le diable aime ce qui est à lui, pas vrai? Il n'est pas divisé contre lui-même. Alors, s'il persécute les chrétiens catholiques à même titre que les chrétiens évangéliques, c'est que nous sommes du même côté, les amis. Ce qui s'accorde avec la parole de Jésus, qui n'est pas contre vous est pour vous. Luc 9, 50. Depuis quelques décennies, l'Église catholique ouvre les bras à tous les évangéliques. Le diable ne ferait jamais ça. L'Église affirme que ce qui unit les chrétiens est plus important que ce qui les sépare. Ouvrons nos cœurs à ceux qui nous ouvrent les bras. Tous ne sont pas prêts pour l'unité, et ne la désirent même pas. Saint Augustin a prié ainsi. « Elle est étroite, la maison de mon âme. Dilate-la, répare-la. » Amen. Un grand nombre de chrétiens aiment le Seigneur,
mais détestent l'unité avec leurs frères et sœurs de foi différentes. Prions pour eux afin qu'ils entrent sans crainte dans la grande carrière spirituelle qui s'ouvre devant eux. Nous vivons à une période extraordinaire. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Une autre traduction a rendu « Nous dont la foi est mature ». La traduction Phillips « Nous tous qui sommes spirituellement adultes ». Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Philippiens 3,15. Vous voyez, Paul avait foi que tous les croyants arriveraient un jour à être d'accord sur tout et que l'unité était la conséquence logique de la croissance chrétienne. La maturité spirituelle dépend de notre obéissance à ce que la Bible enseigne, c'est-à-dire 1 Jean 4, 21, « Et nous avons en lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » L'étroitesse d'esprit trouble le bon jugement. L'étroitesse de cœur aveugle les yeux. L'esprit étroit rétrécit la portée des passages bibliques et ne les applique pas dans toute la largeur qu'a voulu le Seigneur. Quand la parole dit d'aimer nos frères, il ne parle pas seulement d'aimer ceux qui sont à l'intérieur de notre petit cercle. Il parle de tous ceux qui ont la foi en Jésus. Moi, je vous dis, attention à l'endoctrinement protestant, car il produit souvent des cœurs resserrés comme ça. Moi, quand j'étais protestant, je ne voulais pas admettre que j'avais de la haine contre l'Église catholique. Même quand je rencontrais des catholiques qui aimaient le Seigneur, je ne voulais pas admettre qu'il s'agissait de vrais chrétiens. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 2,11. Amen.